dans le temps de la grâce, Seigneur, de la reconnaissance. De reconnaître ce que papa Dieu a fait à la vie de toi. Seigneur, de monter mon abaissement. Pour faire mon petit. Qui me diminue, c'est toi qui augmenter. Qui me disparaît, c'est toi qui apparaît. Prends tout de moi, Seigneur, m'abandonne-moi de la main. Saint-Esprit, utilise-moi comme ton serviteur, utilise-moi comme un instrument pour bénir ce peuple. Seigneur, sous l'onction de mon grand-papa, l'apôtre Franck-Ibara, me connectez-moi. Sous l'onction de maman, la prophétesse Christina, me connectez-moi. Sous l'onction de son tournant parole Shekinah, me connectez-moi. Et sous l'onction de Saint-Esprit, me opérez. Père, recevons toute la gloire. Qui seul le nom de Jésus est glorifié. Merci, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Salut à tous. Vous pouvez vous asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait à nouveau. C'est une joie pour moi d'être présent parmi vous. Je remercie le Seigneur pour la vie de mon grand-papa, l'apôtre Franck-Ibara, de confiance qu'il a mis au temps de moi. Je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie le Seigneur pour la vie de ma maman, la prophétesse des nations Christina Israël, là où elle se trouve, que le Seigneur la bénisse. Et merci au Saint-Esprit, mon ami fidèle, celui qui m'abandonne jamais. Il va nous aider à comprendre la parole de Dieu. Il va nous guider encore. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Merci Jésus. Psaume chapitre 23, le verset 1er. Je sais c'est quelque chose que nous connaissons tous. C'est quelque chose que tu as l'habitude de passer sur. Mais l'Éternel, le Saint-Esprit va nous enseigner quelque chose d'autre. Psaume chapitre 23. Merci mon Dieu. Le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je lis encore une fois. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Moi, je croyais que tu avais déjà acclamé le Seigneur. Je croyais que tu avais déjà célébré. La parole de Dieu te dit déjà que l'Éternel Dieu est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Quand il dit de rien, cela parle aussi de ta santé, de ta vie sentimentale, de tes émotions. La paix que tu manques à la maison, l'Éternel est ton berger. Il est celui qui va pouvoir cela. Ce n'est pas juste par rapport aux choses physiques. Ce n'est pas juste par rapport, alléluia, aux choses matérielles dont tu manques. Quand l'Éternel devient ton berger, tu ne manques vraiment de rien. Tu ne manques pas de la joie. Je te dis, tu ne manques pas de la joie. Amen. Alléluia. Amen. Merci mon Dieu. L'Éternel, dis avec moi, bien regarde ton voisin, dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ici, celui qui parle, c'est David. C'était déjà un berger. Avant de s'asseoir dans la royauté, il savait les sacrifices qui accompagnaient un berger. Il savait comment le berger s'investissait dans le travail. Il savait comment le berger, alléluia, vivait sa vie dans les champs, loin de la société, loin de tout le monde. Donc il avait déjà une expérience pour parler par rapport à cela. Parce qu'il a vu ce caractère dans le Dieu qu'il servait. Alléluia. Dis encore avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Quand nous parlons d'un berger, il y a quelque chose qui s'appelle la bergerie. Alléluia. Qui on qualifie de berger, c'est quelqu'un d'abord qui a un troupeau, des brebis. Dis avec moi, des brebis. Des brebis. Où il donne cela maintenant, c'est dans la bergerie. Alléluia. Si l'Éternel est ton berger, alléluia, il y a quelque part qui s'appelle la bergerie, alléluia, et tu dois y résider. Je te dis, tu dois y habiter. Amen. C'est pour cela dans le livre de Psaume 91.
La Bible dit cela. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais j'aime aussi la traduction de Parole de vie. Il dit celui qui demeure auprès de Dieu, exactement demeure dans les lieux secrets de Dieu. Là où personne ne pense aller chercher Dieu. Là où il stocke, alléluia, ses secrets les plus intimes. C'est là-bas ceux qui espèrent en Dieu. Les brebis de l'Éternel. C'est là-bas qu'ils demeurent. Que les brebis de l'Éternel poussent des cris de joie. Amen. Que les brebis de l'Éternel poussent des cris de joie. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il y existe une bergerie. Alléluia. Si nous qualifions l'Éternel comme un berger et qu'il a un troupeau, il existe aussi quelque part d'autre. Il existe ailleurs. Alléluia. Merci mon Dieu. La bergerie dont nous parlons, c'est une bergerie céleste auprès de l'Éternel. Amen. Ce territoire n'est pas fait pour les voyageurs. Je m'explique. Quand tu t'intéresses à venir auprès de l'Éternel, à devenir un brebis de l'Éternel, il n'y a pas de place pour faire du tourisme. Amen. Dans le sens que, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des passagers. Amen. Donc des passagers comme s'ils sont là temporairement, juste pour tâter le terrain, Amen. juste pour voir qu'est-ce qu'ils font là-bas par curiosité. Ceux qui s'appellent brebis de l'Éternel, ils s'attachent et ils demeurent. La parole de Dieu dit, mes brebis connaissent ma voix. Amen. Ils connaissent la voix de leur berger. Ils demeurent auprès de leur berger. Même si de loin, alléluia, les loups essayent de les attaquer. Mais s'ils entendent la voix de leur berger, ils sont rassurés. Amen. Alléluia. La bergerie céleste n'est pas pour ceux qui pensent je vais faire un voyage comme touriste. Parce que normalement, un touriste peut être dans un pays. Il peut profiter l'air qui circule dans ce pays. Il voyage par les mêmes transports qui sont disponibles dans ce pays. Il mange même la nourriture qui est vendue dans ce pays. Mais si le pays décide de bénir ses citoyens, il sera exclu. Amen. Parce qu'il n'est pas citoyen de ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, dans la bergerie céleste, il n'y a pas lieu pour le touriste. Quand tu viens de la présence de Dieu, ne viens pas en tant que spectateur. Amen. Je vais aller ici à l'église, je vais voir qu'est-ce que le pasteur va porter aujourd'hui. Je vais voir qu'est-ce que les chants vont chanter aujourd'hui. Non, quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu, c'est d'abord pour Dieu. Amen. À cause de son berger, la brebis demeure de la bergerie à cause du berger. Amen. Alléluia. Amen. Il ne regarde pas, alléluia, à gauche ou à droite. Si le berger marche dans cette direction, c'est là-bas qu'il va aller. Malgré qu'il y a de l'herbe ailleurs, mais il suit toujours son berger. Il n'est pas là pour dévier son attention. Or, le touriste, quand il est fatigué, il retourne chez lui. Yes. Quand les choses deviennent difficiles dans un pays, il s'enfuit. Amen. Or, quand tu es dans le royaume de Dieu, dans la bergerie céleste, il n'y a pas lieu de s'enfuir devant l'adversité. Amen. La brebis ne s'enfuit pas devant l'adversité. Amen. La brebis qui demeure dans la bergerie céleste, il avance. Malgré qu'il voit autour de lui un désert, Amen. malgré qu'il voit autour de lui des cailloux, il sait que mon berger va me conduire dans les verts pâturages. Amen. Je t'annonce que le Seigneur va te conduire dans les verts Amen. pâturages. Si tu es brebis de l'Éternel et qu'il est ton berger, alléluia, il y a quelque chose que tu dois retenir en toi-même. Amen. Je ne manquerai jamais de rien. L'Éternel est mon berger. Il est celui qui me soutient. Même si la brebis a soif,
il continue à suivre son berger. Amen. Parce qu'il sait, il sera désaltéré. Yes. Il y aura quelque part que le berger va trouver une source. Il va se débrouiller. Amen. Celui qui est un brebis pour l'Éternel, il sait que mon Dieu va se débrouiller pour moi. Amen. Il ne s'inquiète pas de son lendemain. C'est pour cela la parole de Dieu dit cela. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain, quand votre lendemain est assuré. Amen. C'est Dieu qui prend soin. La brebis suit que son berger. Et c'est son berger que normalement, alléluia, prend soin du brebis. Yes. Prend soin du troupeau. Alléluia. Est-ce que tu peux te qualifier en étant comme berger, comme brebis pour ce berger? Comme brebis de l'Éternel. Où es-tu ici en tant que touriste, juste pour jouer du soleil? Vous savez, à l'île Maurice, c'est un pays plutôt touristique à cause de cette plage. Les touristes partent là-bas pour bronzer. Il y a des jolies plages. Alléluia. Mais après la saison d'été, ils doivent repartir. Est-ce que tu es venu comme des mercenaires pour payer les ressources de la bergerie? Amen. Est-ce que tu es venu comme des voleurs? Juste pour avoir la bénédiction. Ensuite, quand on te cherche, tu tournes le dos et tu pars. Est-ce que tu es venu juste pour recevoir, alléluia, la prophétie pour changer ta destinée? Ensuite, quand on te cherche, tu es déjà loin là-bas. Tu ne t'intéresses plus à la bergerie. Yes. Ce qui fait la richesse même de la bergerie, ce sont les brebis que possède cette bergerie. Amen. Tu es une richesse pour le royaume de Dieu. Amen. Ne tu n'as pas compris, tu es une richesse pour le royaume de Dieu. Alléluia. Ce qui fait que la bergerie est puissante, a de l'importance, a de la valeur. C'est les brebis qui se trouvent. En d'autres mots, ce qui fait que la bergerie céleste a de la valeur, c'est ta présence. Amen. Ta présence est importante. Amen. Dis à ton voisin, ta présence est importante. Alléluia. Ne négligeons pas cela. Amen. Ne disons pas à nous-mêmes, si je ne viens pas aujourd'hui, cela ne manquera à personne. Ma mère a l'habitude de prendre cet exemple. Pour faire le curry du poulet, il y a plusieurs ingrédients. Pour faire un repas, il y a plusieurs ingrédients que tu dois ajouter, associer, pour avoir ce que tu désires. Imagine-toi maintenant, toi tu ne connais pas ta valeur et que tu le sais. Arrivera maintenant que l'invité va goûter. Et l'invité spécial, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est notre Dieu. Amen. Arrivé maintenant, au moment de la dégustation, il voit que la nourriture manque de sel. Parce que toi, en toi-même, tu t'es dit, je ne viens pas aujourd'hui, cela ne manquera à personne. Je te dis, chaque brebis a son importance dans le royaume de Dieu. Chaque brebis a son importance dans la bergerie. Si ce n'est pas pour donner la laine, c'est pour donner le lait. Si ce n'est pas pour donner le lait, c'est pour donner de la viande. Si ce n'est pas pour donner de la viande, c'est pour être mangé. Mais il a son importance à la bergerie. Chacun parmi nous a son importance dans le royaume de Dieu. Chacun parmi nous a son importance à l'avancement dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire que ce soit inutile pour le royaume de Dieu. Que ce soit trop petit pour le royaume de Dieu. La brebis sait que ma présence à la bergerie, c'est déjà important. Non, je ne suis pas un touriste. Non, je ne suis pas juste venu pour profiter. Mais je suis venu pour rester et travailler pour l'avancement. Est-ce que tu te vois comme brebis de la maison de Dieu? Est-ce que tu te mets debout pour travailler pour l'avancement du royaume de Dieu? Ce n'est pas juste prendre le micro. Mais est-ce que dans ton travail,
tu peux te lever. Même pas par des mots, mais au moins par des actions. Amen. Tu impactes ton entourage Amen. pour qu'il vienne à Jésus. Tu deviens une source de bénédiction pour ton voisin. Amen. Alléluia. La brebis sait où est sa demeure. Même si le berger le prend et l'emmène quelque part, il sait que je retournerai toujours à ma maison. Amen. Même si c'est situé sur des terrains étrangers, minés par l'ennemi, il sait que j'ai une destination, ma bergerie. Je t'annonce, peu importe ce que les hommes peuvent te faire, tous ceux qui peuvent se liguer contre toi, tu as une destination. C'est auprès du Père. C'est dans le livre, ce que nous venons de lire dans le chapitre 23, le psaume chapitre 23, à la fin il pourra dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. La brebis sait que j'ai une destination finale. Même si la mort m'attend devant, l'Éternel va me délivrer. Et même s'il ne le fait pas, je serai avec lui. J'ai une promesse sur ma vie qui me permet d'avancer devant les loups, devant les lions. En gros, même si la difficulté se lève contre toi, Amen. il sait que j'ai une destination. Dis avec moi, j'ai une destination. J'ai une destination. J'ai une destination. J'ai une destination. Avec l'Éternel. Avec Qui est l'Éternel. mon berger. Qui est mon berger. J'ai une destination. Destination. La brebis, il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'avancer. Il ne recule pas. Il ne calcule pas en chemin. C'est ce qui s'appelle la foi aussi. Amen. Ce qui qualifie la brebis, c'est qu'il mange non pas par la vue, mais par la foi. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous le dit. Le juste vivra par la foi et non par la vue. La brebis n'avance pas par ce qu'il voit autour de lui, mais par la foi dans son berger. Amen. Parce qu'il sait que son berger s'occupe de lui. Amen. Il garde une foi infaillible. Parce que même si ce berger l'amène à l'abattoir Et pour être tué, il le suit gentiment. Amen. Il ne se tourne ni à gauche, ni à droite. Même quand la lame est au-dessus de sa tête, il demeure. Il reste calme parce qu'il fait confiance à son berger. Amen. Sa foi est infaillible. Il sait que même le couteau est là. Le glaive est prêt à me trancher. Si c'est la volonté de mon berger, Amen. je l'exécute. Amen. Sommes-nous prêts à faire cela? Alléluia. Vivre selon la volonté de Dieu. Ou cherchons-nous notre propre intérêt? Amen. Quand si nous ne voyons pas quelque chose qui est bon pour nous de cela, nous abandonnons. Nous tournons le dos. Ou bien alors, nous prenons cette responsabilité et nous le déposons sur quelqu'un d'autre. Ah, je connais ce frère. Si personne ne le fait, au dernier moment, il va se lever et il va l'accomplir. La brebis ne fait pas ainsi. Amen. La brebis ne fait pas ainsi. Il connaît son berger. Amen. Il place sa foi sur son berger. Alléluia. Tu sais, normalement, quand tu pars dans une boutique, le supermarché, quand tu achètes un produit, ce n'est pas à cause de la source du produit ou bien du produit elle-même. La plupart du temps, tu reconnais le produit par la marque. Amen. Ce qui donne la valeur à ce produit, c'est la marque. Yes. Je te donne un exemple. À Maurice, chez nous, il y a une compagnie qui vend du poulet. Alléluia. Amen. Il est fournisseur du poulet, donc il tue les poulets et il les revend. Quand on fait des recherches, quand on monte à la source, alléluia, il y a normalement 3 grands marques qui distribuent le poulet. Alléluia. Quand on remonte à la source, toutes ces poulets de ces 3 grands marques sont d'origine de ce
première compagnie. Amen. Ce que je veux dire, même le KFC en font partie à Maurice. Ce que je veux dire, c'est le même poulet. Yes. Mais qu'est-ce qui fait que le prix change? C'est la marque. Ils vont s'approvisionner chez ce fournisseur. Les 4, normalement 3 grandes compagnies et KFC tout dedans. Les 4 vont s'approvisionner chez le même fournisseur, le même produit. Mais qu'est-ce qui fait que le prix va différencier, que un sera plus cher que l'autre, que un aura plus de valeur que l'autre? C'est la marque du produit. C'est le Alléluia. même poulet, mais c'est la marque du produit. Ce que je veux dire derrière cela, il y a des fois dans la vie, tu penses que c'est toi qui as travaillé. Amen. Toi, la brebis, qu'est-ce que tu peux faire pour toi-même? Eh. Si on te laisse là, le loup va te dévorer. Oh. Exactement ce qui se passe. Ce n'est pas toi qui travailles, mais c'est là le nom de la bergerie Oh Jésus. qui est inscrit sur ta vie. Yes. C'est ceux-là qui travaillent, alléluia, Yes. en ta faveur. Yes. Tu as une grâce. Tu as la grâce. Eh. Alléluia. Je veux dire, nous avons la grâce. Ici sur la terre, là où nous vivons, l'Éternel nous a permis de mettre les pieds dans une maison. L'Éternel nous a appelés auprès, alléluia, d'un berger. Alléluia. Dans la personne de notre grand-papa, de notre papa l'apôtre. Ici, c'est comme une bergerie déjà. Amen. Toi, tu crois que dans ton travail, les gens t'aiment à cause de toi. Toi, tu crois que la promotion que tu as eue, c'est à cause de tes bonnes conduites au travail. Oh. Toi, tu crois que les bons résultats que tu as eus à l'école, c'est parce que tu as bien révisé, tu as sacrifié la nuit même. Sache que c'est à cause de la moque. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Je te dis, l'onction qui coule sur cette maison, c'est ce qui travaille en ta faveur. Qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi avec un autre humain? Oui. Si on te blesse, le sang va couler rouge pareil. Tes dents sont aussi blancs que lui. Tu as des cheveux même sur la tête, 2 yeux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va nous différencier? Alléluia, c'est la marque. Amen. D'où tu sors. C'est le même produit, oui, mais la marque est posée dessus. Le nom de la bergerie, Yes. c'est ça qui va travailler pour toi. Yes. C'est ça qui va parler en ta faveur. Oh yes. Ce n'est pas parce que tu es trop doué. Ne te prends pas pour un génie. Oh yes. Ce n'est pas parce que tu as bien travaillé. Il y a des personnes qui travaillent plus que toi. Oh yes. Mais qu'est-ce qui te qualifie normalement? C'est la marque. Alléluia. Je vais finir par dire pour cela. Normalement, on reconnaît une personne, ou bien on reconnaît la force d'une personne par rapport à ce qu'il mange. Ce qu'il mange normalement laisse des traces chez lui. Yes. Par exemple, celui qui fait le maçon, il doit manger quelque chose de consistant Yes. pour avoir de la force. Yes. À la bergerie, normalement, on te reconnaît par rapport à ta nourriture. Yes. Oh. On te reconnaît normalement de quelle bergerie tu sors. Oh yes. Par la qualité de l'herbe que tu as mangé. Oh my God. Et quelle est la nourriture des brebis? C'est la parole de Dieu. Yes. Et Jésus lui-même. Yes. Ah. Nous mettons debout, nous acclamons la parole de Dieu. Jesus. Acclamons le Seigneur Jésus. Yes. Est-ce que ton berger va faire un tour chez toi? Il va trouver sa semence. Il va trouver sa nourriture. Qui est sa parole. Dieu te dit. Voici la mort qui est dans la vie du brebis. Du brebis de la bergerie céleste. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci, mon Dieu.